Le pouvoir n'est pas là où vous pensez. Les gouvernements ne contrôlent plus tout. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui tire vraiment les ficelles? Qui décide ce que vous voyez, ce que vous achetez, même comment votre pays réagit à une crise? Aujourd'hui, on plonge dans les forces cachées qui façonnent notre monde. Les multinationales, les ONG, les milices et même les hackers. Parce que les vrais dirigeants ne sont pas toujours ceux avec des drapeaux et des frontières. Franchement, autrefois, c'était facile de savoir qui était aux commandes. Rois, présidents, empereurs, ils avaient tas les couronnes, les trônes, les chapeaux rigolos. Mais avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le monde est devenu un genre de projet de groupe géant où personne ne sait qui bosse vraiment. Mais où, comme par magie, des décisions sont prises. Bien sûr, les pays comptent toujours, mais ils partagent la vedette avec des acteurs inattendus. Des multinationales géantes se font plus de fric que des pays entiers. Des ONG prennent la relève de gouvernements qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire leur boulot. Et des groupes terroristes, des milices et des cyberhackers réécrivent les règles des conflits. L'idée à l'ancienne que seuls les États ont du vrai pouvoir? Ouais, c'est dépassé. Prenez les multinationales. Des boîtes comme Apple ou les géants du pétrole ont tellement de pognon et d'influence que les gouvernements se les arrachent, littéralement. Les pays se plient en quatre, offrent des réductions d'impôts, de la déréglementation et un traitement de VIP juste pour qu'ils investissent. Et ces multinationales ne font pas que fabriquer des téléphones et forer du pétrole. Elles façonnent les accords commerciaux, le droit du travail et même les politiques étrangères. Certaines sont plus riches que des pays entiers, ce qui pose la question. Qui dirige vraiment le monde? Ensuite, vous avez les ONG, comme Amnesty International et Médecins sans frontières, qui ne dirigent pas de pays, mais arrivent quand même à influencer les lois et les politiques. Elles demandent des comptes au gouvernement, se battent pour les droits de l'homme et interviennent dans les zones de crise quand les institutions officielles échouent. Dans certains cas, elles ont même réussi à faire adopter des traités internationaux, comme l'interdiction des mines antipersonnelles de 1997, un truc sur lequel les gouvernements avaient du mal à se mettre d'accord. Mais, et c'est là que ça se complique, les ONG dépendent des dons, parfois de ces mêmes gouvernements ou de milliardaires qui ont leurs propres objectifs. Alors, sont-elles vraiment indépendantes ou juste une autre pièce du puzzle du pouvoir? Pendant ce temps, les milices et les organisations terroristes bouleversent la sécurité mondiale, entraînant parfois des pays dans des guerres non désirées. Des groupes comme Daesh et Boko Haram se fichent des frontières et de la diplomatie. Ils réécrivent les règles des conflits, forçant les États à réagir. La guerre contre le terrorisme des États-Unis, l'expansion de la surveillance, les invasions militaires, tout ça, c'était des réponses à des acteurs non étatiques, prouvant qu'il n'est pas nécessaire d'être un pays pour changer l'histoire du monde. Et n'oublions pas les milices. Certaines sont soutenues par des gouvernements, tout en agissant de manière indépendante, ce qui en fait à la fois des alliés et des éléments imprévisibles. Et ne me lancez pas sur les États défaillants, où les milices deviennent le gouvernement de facto. Regardez la Libye. Plusieurs groupes armés se battent pour le contrôle, avec des puissances extérieures qui choisissent leur camp comme dans une sorte de Hunger Games géopolitique. Quand les gouvernements centraux s'effondrent, ces milices prennent la relève, non seulement en combattant, mais en gouvernant, en appliquant leurs propres lois et en décidant qui obtient les ressources. Plus une région est instable, plus le pouvoir se déplace vers ses acteurs non étatiques, transformant la diplomatie en cauchemar. Et juste quand vous pensez que les États peuvent les contenir, vous réalisez que certains gouvernements préfèrent utiliser ces groupes comme intermédiaires, les finançant, les entraînant et prétendant avoir les mains propres tout en influençant les conflits dans l'ombre. Les interactions entre les États et les acteurs non étatiques sont complexes et souvent contradictoires. D'un côté, les États tentent de réglementer et de contenir l'influence des puissants acteurs non étatiques par le biais de lois, de sanctions ou d'actions militaires. D'un autre côté, ils dépendent également d'eux. Les entreprises stimulent la croissance économique, les ONG fournissent une aide humanitaire là où les gouvernements sont défaillants, et les milices servent parfois d'intermédiaires dans les rivalités géopolitiques. Il existe des cas où les acteurs non étatiques rivalisent, voire surpassent, les États en termes d'influence. Les géants de la technologie comme Google et Facebook contrôlent d'énormes quantités de données, façonnant le discours public et influençant même les élections. De même,
Des ONG comme la fondation Bill and Melinda Gates jouent un rôle central dans les initiatives mondiales en matière de santé, finançant des campagnes de vaccination que les gouvernements ont du mal à mettre en œuvre. Pendant ce temps, les réseaux criminels transnationaux, tels que les cartels de la drogue, opèrent en toute impunité dans certaines régions, défiant les forces de l'ordre et sapant l'autorité de l'État. Ces exemples illustrent comment le pouvoir dans le système international n'est plus monopolisé par les États seuls, mais est de plus en plus distribué parmi un éventail diversifié d'acteurs. Des études de cas réels démontrent plus avant l'impact des acteurs non étatiques sur la géopolitique. L'implication d'entreprises militaires privées, telles que le groupe Wagner en Russie, montre comment les gouvernements externalisent des opérations militaires pour éviter d'avoir à rendre des comptes directement. De même, le rôle du lobbying des entreprises dans les politiques relatives au changement climatique révèle comment les multinationales peuvent soit entraver, soit accélérer l'action environnementale. Les efforts humanitaires déployés par des organisations non gouvernementales dans des zones de guerre, telles que la Syrie, mettent en évidence leur capacité à fournir des services essentiels dans des endroits où les États ont échoué. Ces exemples soulignent la nature changeante de l'influence mondiale, où la dynamique du pouvoir entre les États et les acteurs non étatiques continue d'évoluer. À l'avenir, le rôle des acteurs non étatiques dans les affaires mondiales est susceptible de s'accroître encore davantage. Les progrès technologiques, tels que l'intelligence artificielle et la cyberguerre, créent de nouvelles voies d'influence pour les acteurs non étatiques. Les groupes activistes et les réseaux cybercriminels représentent désormais des menaces importantes pour la sécurité nationale, remettant en question les stratégies de défense traditionnelles. L'essor des mouvements décentralisés, alimentés par les médias sociaux, permet aux militants de se mobiliser à l'échelle mondiale, faisant pression sur les gouvernements d'une manière qui était auparavant inimaginable. À mesure que ces tendances se poursuivent, le paysage géopolitique deviendra encore plus complexe, exigeant des États qu'ils s'adaptent à un monde où l'autorité est de plus en plus fragmentée. En fin de compte, la distinction entre acteurs étatiques et non étatiques n'est plus aussi tranchée qu'autrefois. Alors que les États restent les principales entités juridiques dans les relations internationales, les acteurs non étatiques exercent un pouvoir considérable pour façonner les résultats économiques, politiques et sécuritaires. Leur influence peut être constructive, comme on le voit dans les efforts humanitaires et les innovations technologiques, ou déstabilisatrice, comme en témoignent le terrorisme et le crime organisé. Les interactions entre ces acteurs définissent l'ordre géopolitique moderne, soulignant la nécessité d'une compréhension nuancée de la façon dont le pouvoir opère dans un monde de plus en plus interconnecté. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que les acteurs non étatiques auront finalement plus de pouvoir que les gouvernements? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.